Née à Abidjan en 1992, Hafou Touré Sam est une femme d'affaires et entrepreneur ivoirienne. En 2018, elle devient la première femme ivoirienne diplômée d'un MBA à Wharton et la plus jeune de l'histoire de la Côte d'Ivoire à faire un double diplôme MBA-MPA à Wharton et à la Harvard Kennedy School. Elle a travaillé dans plusieurs grandes institutions financières, dont la Société financière internationale SFI, à la Banque mondiale, à la Banque africaine de développement et dans le secteur privé. Hafou Touré Sam est aujourd'hui directrice de cabinet adjointe du ministère de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel en Côte d'Ivoire et également fondatrice de HTS Partners, dont la mission est d'aider les entreprises opérant dans les secteurs à forte croissance à exprimer le plein potentiel. Je dirais que la femme, comme je l'ai dit plus tôt, elle joue un rôle clé dans nos sociétés, que ce soit africaine, ivoirienne. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit, hein, on a vu comment elles sont essentielles dans tout ce qui est, par exemple, alimentation, elles sont essentielles dans les volets éducatifs. Donc, la femme, elle a un rôle très, très, très important. Et maintenant, c'est de voir comment est-ce qu'on lui donne sa place dans les hautes instances de décision. Parce que non seulement le rôle il est important, mais on réalise qu'il y a certaines choses, quand on n'est pas forcément dans le contexte ou dans la peau de la personne qui vit cette situation-là, c'est difficile de mettre en place, je ne sais pas moi, si on n'a jamais, je donne un exemple simple, hein, si par exemple on n'a jamais pris un train, on ne peut pas forcément être en train de mettre en place des politiques pour le train ou pour faire marcher un train. Donc, c'est vraiment de donner à la femme toute sa place dans les hautes instances de décision parce que non seulement elle constitue souvent la moitié ou plus de la moitié de la population et en plus, elle a des réalités particulières. Maintenant, dans tout ce qui est leadership, moi je dis toujours le leadership, c'est un leadership global. Un leader, c'est quelqu'un qui arrive justement bon, je ne veux pas utiliser le terme influencer, mais quand même à influencer, à diriger, à coordonner, à mobiliser des personnes pour un objectif commun. Et donc, que ce soit un leadership féminin ou un leadership masculin, il faut certaines qualités pour être un leader. Et moi, je dis toujours, un leader, ce n'est pas une position constante, c'est un état. On peut être dans une position de leadership aujourd'hui et demain être dans une autre position où on est l'idée ou dirigée par quelqu'un d'autre. Je dirais que les deux vont de soi parce que je pense que qu'on le veuille ou non, après la femme a un rôle très important que ce soit dans la famille ou même quand elle a des niveaux de responsabilité assez importants au travail. Donc il va de soi de pouvoir non seulement gérer son temps, de pouvoir aussi être très bien organisée et pouvoir aussi faire la part des choses. Moi, je dis toujours, on peut tout faire, mais pas au même moment et avec la même force. Donc, il y a des moments où on donne beaucoup plus de temps au travail qu'à la maison ou vice-versa. Et donc, je dirais que cette question d'allier vie de famille et vie professionnelle, on ne la pose pas aux hommes. Donc, je trouve que c'est vraiment très, très cliché de tout le temps poser cette question aux femmes parce qu'on s'attend à ce qu'elles soient assises à la maison en train de regarder les enfants. Donc, quand on les voit au bureau, et les enfants qui s'en occupent, je trouve que la question, principalement en 2023, ne devrait pas se poser. Et si elle se pose, c'est que vraiment, on comprend que non seulement les femmes ont ce pouvoir de multitask, donc de faire plusieurs choses à la fois, et en plus d'arriver à justement gérer de manière avec une très bonne balance et la vie de famille et la vie professionnelle. Jusqu'ici, je dirais deux différentes expériences. Je pense qu'en termes de formation, c'est d'abord mon expérience à Deloitte, à New York, où je travaillais avec de grandes structures. On essayait de résoudre des problèmes vraiment assez complexes. Donc, c'était une expérience qui était très, très, très bien pour ma formation, donc très formatrice pour mon parcours. Donc ça, je dirais, c'est une très bonne base pour moi. Après, mon expérience, je dirais, en Afrique, qui a aussi été un très bon tremplin pour moi, c'était à la Banque africaine de développement, où avec mes collègues, on a réussi à faire de très belles choses, notamment lever ce fonds de 100 millions de dollars. Et ensuite, où j'ai le plus appris, c'est dans l'administration.
vraiment pouvoir comprendre l'administration ivoirienne, comment ça se passe, même le protocole, même comment se rédiger un décret, un rapport de présentation, comment est-ce que ça se fait, même le processus d'approbation de ces différents lois ou décrets, c'est vraiment assez complexe et l'administration ivoirienne a été, c'est une vraie école pour moi, donc je continue d'apprendre. Ben, on en a parlé, hein. Pour moi, d'abord, il faut être très curieux ou curieuse. Donc l'apprentissage, c'est vraiment très important. Non seulement de toujours vouloir se former, mais d'aller vers aussi l'information. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller dans de grandes écoles pour se former. Au fait, on a vraiment tout en ligne. Et il faut aller vers l'information, il faut développer des compétences. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes hein, qui veulent aller sur des panels, qui veulent parler, ils veulent vraiment faire beaucoup de choses. Mais s'il n'y a pas de compétences clés qui sont à la base, on ne pourra pas forcément partager cette expérience-là parce qu'on ne va faire que parler, mais il n'y a rien qui renforce ce qu'on dit, qui soutient ça. Et donc, c'est pour ça que je dis vraiment avoir des compétences, c'est le plus important pour moi pour la réussite. Après, moi, je dirais, c'est très bien d'avoir des compétences, mais souvent, la plupart du temps, si vous êtes derrière votre bureau et que c'est que vous et votre patron ou bien une ou deux personnes dans votre service qui au moins ont une connaissance ou qui ont une idée de ce que vous savez faire, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment aussi ne pas avoir peur de prendre la parole, de partager ses expériences et son savoir-faire aussi avec le monde. Voilà. Ben, il y a pas mal de difficultés. Hein. Moi, je pense que, comme je disais plus tôt, le parcours, il n'est jamais linéaire. Et surtout, quand on veut évoluer dans sa carrière, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que cette carrière me convient? Donc, il y aura des moments dans votre carrière où vous allez devoir faire justement pivoter complètement ou même changer de poste ou perdre un poste et tout ça. Et la qualité la plus importante, comment je dirais, c'est la qualité, il faut pouvoir être il faut pouvoir s'adapter au fait aux situations. Et donc, c'est de pouvoir non seulement rebondir quand on a des situations où la vie n'est pas forcément une courbe droite. Donc, quand on a des moments où on tombe ou des choses auxquelles on ne s'attendait pas, il faut pouvoir rebondir sur ces situations-là. Je vous donne un exemple clé, par exemple, pendant la période Covid, où je venais de lancer mon cabinet, c'était compliqué, mais c'était très difficile de démarcher des clients parce que tout le monde était chez lui. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé notre présence en ligne. On faisait des webinaires, on faisait beaucoup de communication en ligne. Donc, il faut vraiment pouvoir rebondir sur des situations qui ne sont pas forcément de notre contrôle. Et donc, cette qualité-là est très importante. Après, il y aura toujours des embûches sur le chemin. On aura forcément certaines instances où notre travail n'est pas forcément reconnu ou bien on n'a pas forcément la promotion qu'on attend et tout ça. Mais comme je dis toujours, il faut toujours non seulement avoir d'autres options. Et pour avoir d'autres options, il faut vraiment avoir un CV ou des expériences qui parlent pour vous-même. De telle sorte que même si vous avez des embûches dans votre carrière, vous savez toujours que vous avez plusieurs options ou d'autres options de carrière ou d'autres options de travail. Et aujourd'hui, il ne faut vraiment pas se limiter à une ou deux sources de revenus. Il faut en avoir plusieurs. Et avec justement la technologie, le fait de pouvoir faire plusieurs choses à la fois, on peut se donner cette chance-là de gérer plusieurs choses à la fois, de telle sorte qu'on n'est pas super vulnérable au marché du travail, au fait. Ben moi, la cause principale que je défends en tant que personne, c'est surtout l'autonomisation financière. Parce que je pense que être autonome financièrement permet à la femme d'éviter beaucoup de maux. Parce qu'on parle par exemple de violences basées sur le genre, on parle de... Vraiment, il y a énormément de maux, de problèmes qui touchent particulièrement la femme. Et je ne dis pas que l'autonomisation financière règle tous ces problèmes-là, mais l'autonomisation financière donne un choix à la femme. Quand elle a cette autonomie financière, elle peut décider de partir. Elle peut décider de scolariser ses enfants. Elle peut décider de travailler ou pas. Elle peut décider d'avoir cette liberté de choix. Et c'est cette liberté-là qui permet à la femme d'être beaucoup plus autonome, de s'exprimer,
de donner son point de vue. Mais quand on dépend de quelqu'un, que ce soit son conjoint ou même ses parents ou de d'autres personnes, ça devient difficile d'avoir une voix qui porte. Et donc, nous, on prône d'abord l'optimisation financière et ensuite, on travaille sur tout ce qui est mental, confiance en soi et tous ces soft skills-là qui ne peuvent être qu'un complément au fait. Et bien sûr, l'éducation, plus on est éduqué, moi je pense que plus on peut encore comprendre certains sujets, comprendre ses droits et ses devoirs au fait. C'est les encourager, hein. C'est d'abord de continuer et puis de ne pas se laisser faire. Et la vie, comme je dis, elle n'est pas linéaire, donc il faut toujours aller de l'avant, il faut s'adapter aux situations, il faut continuer à se former. Et puis, voilà, il faut prendre sa place, que ce soit si vous avez des idées, vous avez une passion, lancez votre entreprise. Si vous travaillez déjà en entreprise, gravez les échelons, allez jusqu'au niveau DG, PCA, tout ce que vous pouvez. Et voilà, il faut vraiment y aller, quoi, foncer.